bonjour. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le sabbat. Alors, bon sabbat à vous. Heureux de pouvoir partager ce temps de l'Église ensemble, en priant, en louant Dieu, en chantant. Alors, n'hésitez pas, vous qui êtes derrière votre écran, à chanter en même temps les chants qui vous seront proposés. Aujourd'hui, nous aurons une réflexion qui nous est proposée par Philippe Anctil, qui est le secrétaire exécutif de notre fédération. Une réflexion autour du thème « L'Église, c'est quoi ?» Devant le trône du Très-Haut, mon Rédempteur sera plaidé. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit dans son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Bonjour et bienvenue. Vous êtes-vous déjà interrogé sur ce qu'est l'Église? Si vous preniez un micro et faire un petit tour dans la rue pour un micro-trottoir et interroger les passants, et que vous leur posiez cette question, c'est quoi une église? Je pense que la majorité des personnes vous diraient l'église, c'est un bâtiment, souvent assez vieux, avec des grosses pierres, dans lequel des chrétiens se réunissent pour prier, adorer leur Dieu,
vivre leur spiritualité. Or, quand on regarde le texte biblique, on a une autre définition de l'Église. Le mot ecclésia veut dire assemblée du peuple. Et l'ecclésia, telle qu'elle était connue à l'époque de Jésus, faisait référence à l'organisation des assemblées populaires, ou plutôt assemblées citoyennes. Et une des assemblées vraiment qui faisait référence dans ce milieu-là en termes d'organisation et de structuration, c'était l'Ecclésia athénienne. Et l'Ecclésia athénienne était vraiment très bien faite, puisqu'elle était composée de personnes issues du peuple, de plusieurs catégories sociales, de plusieurs provenances aussi. Et ces personnes étaient nommées pour un mandat. Elles avaient donc droit de vote. Et donc l'Ecclésia athénienne devait décider de la paix ou de la guerre, donc c'est-à-dire prendre des décisions qui avaient d'énormes impacts sur la vie communautaire. C'est elle aussi qui votait les lois. Elle avait ce droit de retirer donc les droits de citoyen à quelqu'un. Donc quelqu'un perdait ses droits et n'avait plus la possibilité d'être citoyen athénien. Elle pouvait décider d'une procédure de bannissement. Et puis elle faisait aussi l'élection des magistrats. Et c'est elle qui contrôlait ces mêmes magistrats. Donc une forme d'assemblée puissante, importante, mais quand en tout cas on lit ses prérogatives, c'était quelque chose de très démocratique. Alors dans la Bible, l'Église ne désigne jamais un bâtiment. Le mot ecclésia a pour étymologie appeler au dehors ou convoquer. Et on retrouve ce mot, alors très souvent dans l'Ancien Testament, sous cette forme hébraïque, kahal, qui désigne une assemblée. Et la racine de kahal, ça veut dire rassembler. Et donc, ce mot hébreu, kahal, a été traduit en grec par ecclésia. Et donc, on le retrouve associé à différentes idées, différentes expressions. Par exemple, l'assemblée du Seigneur, que l'on retrouve régulièrement dans l'Ancien Testament. Ce mot a aussi une utilisation, le mot assemblée, dans un cadre usuel. Par exemple, la bénédiction d'Isaac sur Jacob dans Genèse 28 au verset 3, que le Dieu puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, et que tu deviennes une assemblée de peuples, un rassemblement de peuples autour de toi. Ce mot est utilisé donc dans plusieurs idées de l'Ancien Testament, dans Deutéronome chapitre 4 et au verset 10, où on mentionne l'assemblée de croyants. Et cette assemblée de croyants, elle est là pour entendre les paroles de Dieu, pour respecter Dieu et pour transmettre aux générations suivantes. C'est-à-dire que cette assemblée peut avoir aussi un mandat qui lui est confié. Et une fois que ce mandat est confié, les choses vont se vivre de manière individuelle et parfois aussi également de manière collective. Dans le psaume 149 au verset 1, on voit que la notion d'assemblée est associée à la louange du Seigneur. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que presque toutes les mentions de kahal dans les psaumes sont associées à cette idée de louange, à cette idée d'adoration. L'assemblée n'est pas passive. L'assemblée est aussi actrice de la louange vers Dieu. Elle reçoit
On l'a vu tout à l'heure, donc elle reçoit les paroles de Dieu, mais elle est aussi dans une démarche d'adoration et de louange. Et puis peut-être une dernière idée par rapport à l'Ancien Testament, quand l'Assemblée découvre la grâce. Et donc là, on est dans le Lévitique au chapitre 16 et au verset 33, qui dit « Le grand prêtre fera l'expiation pour le sanctuaire sacré, il fera l'expiation pour la tente de la rencontre et pour l'autel, il fera l'expiation sur les prêtres et sur tout le peuple de l'assemblée. » Et donc, l'assemblée est au bénéfice du rituel. Alors même si le salut est individuel, et donc là, quand on parle de salut individuel, on parle plutôt de spiritualité, eh bien, il peut y avoir une pratique collective. Quand on parle de pratique collective, on parle plutôt de religion. Les évangiles, alors les évangiles ne sont pas muettes sur les ecclésias ou sur l'ecclésia, mais on ne trouve que 2 mentions dans les évangiles par rapport à l'ecclésia. Dans Matthieu au chapitre 16, cette fameuse phrase où Jésus confie à Pierre la construction de son église. Tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église. Je construirai mon ecclésia, mon assemblée. Et dans Matthieu 18, où là on est plus dans l'idée de l'ecclésia athénienne, c'est-à-dire celle qui a un rôle de gardien des valeurs communes, puisque là on est dans un texte, on va dire, de discipline ecclésiastique. Donc Matthieu 18, verset 17, s'il refuse, donc la personne qui est en tort, s'il refuse de les écouter, donc d'écouter les anciens, dis-le à l'Église, dis-le à l'Assemblée, à l'Ecclésia, qui elle devra prendre les mesures nécessaires concernant cette personne. Et là où on retrouve plus souvent cette notion d'assemblée, eh bien, c'est plutôt dans les épîtres. Par exemple, dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 12, cette assemblée, elle est associée à cette notion du corps humain. Et Paul va développer l'idée que les membres sont tellement différents les uns les autres et ont une fonction différente les uns des autres, que presque c'est des individualités qui n'ont aucun lien. Et pourtant, ce lien va former un corps, et ce corps, Paul va utiliser cette expression de bien coordonné, eh bien, va produire des actions magnifiques. Ce qui veut dire qu'il y a une forme de responsabilité collective. Mon comportement, donc en termes d'individu, en termes, je ne sais pas, si on fait l'association Corbe, moi je suis un petit doigt, ou je suis un coude, ou un estomac, eh bien mon comportement, mon choix, mes décisions, mon caractère aussi, et même mon cheminement spirituel va être impactant pour la vie communautaire, pour l'ensemble de la collectivité, pour l'ensemble de l'assemblée, pour l'ensemble de l'Église. Donc, l'Église, c'est avant tout une histoire de lien. L'individu ne peut pas vivre sans lien, ne peut pas vivre sans l'assemblée. Et c'est très difficile de pouvoir grandir spirituellement sans être en confrontation ou en adéquation avec les autres. Alors l'Église devient aussi un lieu d'accueil. Romains au chapitre 15 et au verset 7. « Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ lui-même vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Le premier qui accueille, c'est Jésus. C'est lui qui ouvre les bras. C'est lui qui m'accueille, moi qui ne le mérite pas, mais qui cherche aussi un refuge.
et l'Église est le prolongement de l'intention de Dieu. L'Église devient ce lieu d'accueil, ce lieu de refuge, dans lequel je trouve alors des personnes qui quelque part sont aussi en forme de miroir ou d'écho de moi-même, mais je retrouve aussi les valeurs du Christ. Et l'Église est porteuse de ces valeurs. L'Église va donner le cadre des valeurs morales et spirituelles. Par exemple, dans la première épître de Timothée, au chapitre 3 et au verset 15, l'Église va être considérée comme la maison de Dieu. Alors c'est vrai que parfois on a tendance à vouloir enfermer Dieu dans nos églises. Dieu n'habite pas dans nos églises, Dieu habite en nous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu n'habite pas dans un bâtiment, dans une pièce, dans une salle de culte. Il habite dans chacun d'entre nous. Et donc je suis, moi, un petit bout de ce Dieu, et ensemble, eh bien, nous formons la maison de Dieu, nous formons cette assemblée. Cette assemblée qui est l'Église, l'Ecclésia, donc du Dieu vivant, la colonne de l'appui et de la vérité. Et donc l'Église va être une forme de référence à ces valeurs morales, à ces valeurs spirituelles. Et à l'intérieur de l'Église, nous allons retrouver, alors peut-être sous forme de code, ou de pratique, mais nous allons retrouver aussi une forme d'adhésion collective à l'amour de Dieu, à sa bienveillance et à son regard particulier et attentionné pour chacun d'entre nous. La relation à l'autre, cet aspect collectif, fait que je change, je me transforme. Parce que l'Église va me permettre de grandir et elle me rend meilleur. Elle fait en sorte que je me décentre de ma personne pour me centrer sur l'autre. Et ça s'appelle la sociabilisation. Je crée du contact avec des personnes qui parfois adhèrent à la même forme de pensée que moi, mais aussi des personnes auxquelles je me confronte et auxquelles, vis-à-vis desquelles, eh bien, je suis là aussi pour édifier ma réflexion, conforter ma compréhension des Écritures et me positionner vis-à-vis de ce que je crois ou ce que je devrais croire. Et en aimant les autres, eh bien aussi on apprend à s'aimer soi-même, qui parfois est un chemin assez compliqué. On éprouve nos raisonnements, mais aussi on accueille le raisonnement des autres. C'est un lieu de tolérance, c'est un lieu de partage, c'est un lieu de discussion. L'Église nous amène à vivre un certain nombre de défis. Alors déjà des défis communautaires, la manière de vivre ensemble et la manière de nous comporter les uns avec les autres, la manière de poser ces cadres communautaires qui sont parfois très différents, et nous pouvons venir aussi d'endroits très différents avec des cultures différentes, et pourtant, à travers ces valeurs communes, nous avançons dans la même direction. Et ça, c'est le véritable défi de l'Église aujourd'hui, c'est d'avancer dans cette même direction. Nous ne sommes pas là pour valoriser notre identité, notre petite personne, pour dire que nous avons raison ou que l'autre a tort. Nous avançons ensemble avec Jésus-Christ vers ce chemin de vie éternelle que Jésus nous propose, et il nous a déjà accueillis, chacun d'entre nous, que nous puissions nous accueillir les uns les autres et que nous puissions être aussi en capacité d'accueillir n'importe qui viendrait à franchir les portes de notre ecclésia pour notre bien-être, pour notre croissance ensemble. Que le Seigneur nous bénisse dans ces défis. Amen.
Merci à Philippe Anctil pour cette réflexion profonde sur l'Église et le sens de l'Église et quel rôle nous avons à y jouer. Je voudrais vous laisser un texte biblique de bénédiction. Mais avant, vous le savez, notre manière de dire merci à Dieu, c'est tout simplement de lui apporter nos offrandes et nos dîmes. Alors je vous invite à pouvoir le faire dès maintenant en cliquant sur le lien qui est en description de cette vidéo. Voici le texte de bénédiction que je voudrais vous laisser aujourd'hui. Il se situe dans le livre de Jérémie. « Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau. Il étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. » Que cette source de bénédiction qui est le Seigneur puisse vous alimenter, vous régénérer, vous faire du bien. Que vous puissiez être bénis dans cette nouvelle semaine, dans cette fin de sabbat. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Saint-Esprit, viens dans nos vies. Nous sommes ici réunis pour chanter, louer ton nom. Toi qui es fidèle et bon dans ton grand amour. Seigneur, tu nous entoures jour après jour. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. C'est toi qui nous l'as promis. Aujourd'hui, viens habiter